que je peux demander au peuple de Dieu de se tenir debout pour reconnaître les bontés de notre Seigneur, les bontés de notre Jésus. Il est comme mon précieux sauveur. Voilà Jésus, tu prends soin de moi. Comme mon précieux sauveur, voilà Jésus, il prend soin de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Jésus? Est-ce que nous pouvons l'acclamer de tout notre cœur? Il est le sauveur. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'ancien des jours. Il est le je suis, celui qui suit. Nul n'est comparable à lui. C'est l'ami fidèle. Jésus est l'ami fidèle. Tous les amis peuvent t'abandonner. Tous les amis peuvent te lâcher. Mais Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus, c'est Jésus. Je dis Jésus, c'est Jésus. Ça veut dire quand tu dis Jésus, il n'y a plus un autre. C'est que tu peux encore dire, c'est Jésus. Dis avec moi Jésus. 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 Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Frères et sœurs, nous sommes dans la joie ce matin de vous accueillir dans la présence du roi des rois, dans la présence de celui qui n'a pas de comparaison. Il est unique et il est capable. Et ce matin, nous vous saluons, vous tous qui êtes connectés avec nous au travers d'Impact TV. Tous ceux-là qui nous suivent par le net. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons ce matin. Et nous disons, vous avez eu raison d'être connectés actuellement à cette église locale, le tabernacle Bethel Israël, église des nations, dont le père spirituel, c'est le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Et le premier responsable de cette église locale s'appelle pasteur Hortense Karambiri. Pasteur Hortense Karambiri. C'est notre très chère maman. Nous l'aimons, nous la chérissons. Alléluia. Ce matin, nous vous bénissons tous au nom du Seigneur Jésus. En l'absence de nos parents spirituels, le privilège nous est accordé
de nous adresser à vous qui êtes à l'intérieur de cette salle, qui êtes sous les tentes, vous qui nous suivez par Impact TV, vous qui êtes connectés au net. C'est un privilège que nous avons reçu de la part de Dieu de vous parler en direct ce matin. Et nous croyons, nous avons l'assurance dans nos cœurs que ce matin, si vous restez réellement connectés avec nous, si vous restez attentifs à chaque parole qui va sortir, nous pouvons vous dire avec assurance, que vous ne repartirez pas de cette connexion sans votre part. Dieu a ta part ce matin. Toi qui es ici comme toi qui nous suis, Dieu a ta part. Et il est là pour te donner cette part-là. Nous lisons dans Michée 7 à partir du verset 18. Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Car ce Dieu-là, il prend plaisir à la miséricorde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin, mais j'ai la ferme assurance dans mon cœur. J'ai la certitude que ce pourquoi tu as fait le déplacement dans cette église locale, puisque tu n'es pas venu comme à l'accoutumée, mais tu es venu parce qu'auprès de ce Seigneur-là, tu t'attends certainement à recevoir quelque chose. Je dis que le Dieu de toute miséricorde là au milieu de nous ce matin, le Dieu qui pardonne l'iniquité est au milieu de nous. Je dis le Dieu qui jette nos péchés dans la mer de l'oubli et qui ne s'en souvient plus jamais. Ce Dieu-là est là ce matin. Je te demande simplement de croire, parce que certainement tu seras visité. Le psaume 107 verset 20. 107 verset 20, tu peux lire à vous. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Dieu dit qu'il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Je parle à quelqu'un ce matin. La parole de Dieu sera envoyée vers toi ce matin. Je dis la parole de Dieu qui va sortir va te toucher ce matin. Je répète. La parole de Dieu qui va sortir, elle ne rattrera pas sa cible ce matin. Ah oui. La parole de Dieu qui va sortir va te délivrer ce matin. Dieu dit qu'il envoie sa parole. Et quand sa parole part, sa parole fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Exode 3, verset 7.
L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Verset suivant. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, que quelqu'un dise avec moi, maintenant. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mon frère et ma soeur, toi tu nous suis sur Impact TV. Toi tu es connecté sur le net. Le Dieu vivant, celui dont nous sommes en train de parler maintenant, il dit qu'il a entendu. Il a entendu tes cris. Deuxièmement, il a vu tes souffrances. Troisièmement, il est descendu. Il est descendu. Et l'objectif de sa descente, c'est quoi? C'est pour une seule chose. Il n'est pas descendu pour se balader. Il n'est pas descendu pour faire une kermesse. Il n'est pas descendu pour faire la bamboula. Il est descendu pour une seule chose. Pour un seul objectif. C'est de te délivrer de la main de tes oppresseurs. En tout cas, moi je crois qu'aujourd'hui, tu ne sortiras pas de cette salle-là avec ces chaînes, avec ces liens. Tu ne repartiras pas de cette salle avec cela. Alléluia. Il dit qu'il est descendu. Et l'objectif de sa descente, c'est pour te libérer. C'est pour te délivrer. Mais remarquez une chose. Comment est-ce que Dieu est descendu? C'est ce dont nous allons parler ce matin. Le dimanche passé, notre excellent Père spirituel, il nous a dit, fils de l'homme, lève-toi et exerce ta domination. Comment est-ce que Dieu est descendu? Dieu a dit à Moïse, maintenant, lève-toi, je t'envoie vers Pharaon. Mon frère et ma soeur, tu es la personne la mieux indiquée. Je te dis, tu es la personne. Toi-même. Ce n'est pas ton voisin de gauche. Ce n'est pas ton voisin de droite. Celui-là que Dieu veut envoyer ce matin pour aller résoudre ta propre situation, c'est toi-même.
Dieu ne veut pas envoyer quelqu'un d'autre. Parce qu'il a trouvé en toi, malgré tes faiblesses, malgré le fait que tu balbuties dans la parole, il a trouvé en toi l'instrument qualifié, l'instrument juste pour régler toi-même ta propre situation. Ne regarde pas ton frère ce matin. Alléluia. Dieu dit que toi-même, en réalité c'est toi qu'il cherche. Au moment où il écoutait tes cris, au moment où il voyait tes souffrances, Dieu cherchait la solution. Et finalement, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a trouvé que le meilleur instrument pour te sortir toi-même de cette situation, c'était ta propre personne. Alléluia. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un ensemble de règles. Non, c'est un royaume qui est descendu sur la terre pour mettre en péril un autre royaume qui existait et qui contrôlait la terre. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Mon frère et ma soeur, dans le royaume de Dieu, tu n'es pas un simple citoyen. Je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Tu n'es pas un simple citoyen. Dieu dit que toi, chrétien né de nouveau, tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Tu es le ministre de la réconciliation. Donc tu n'es pas un simple citoyen. Tu n'es pas un citoyen ordinaire. Non, non, non. Tu n'es pas un citoyen ordinaire. Mais Dieu dit que tu es un ambassadeur. Frères et sœurs, la ville, le pays de Canaan là, c'était une réalité. C'était pas une fiction. Le lait et le miel, ils coulaient en abondance. Alléluia. Le lait et le miel, ils coulaient en abondance. Ce n'est pas de la fiction. Ce que Christ a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Il dit qu'à la croix, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. À la croix, il a porté nos maladies afin que nous nous jouissions de la bonne santé. Ça, c'est des réalités, c'est pas faux. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en lui Christ. Ce n'est pas faux. C'est la vérité. Mes frères et sœurs, pourquoi, malgré ces vérités tangibles, ces déclarations vraies, pourquoi toi qui nous suis, toi qui es ici, tu continues d'avoir des difficultés qui semblent insolubles? J'ai dit tantôt, Canaan était une réalité. Mais le peuple d'Israël, ils sont tous restés dans le désert. Mais pourtant, à Canaan, le lait et le miel coulaient toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a fait couler tous dans le désert?
Ya bon kite. Tinin kansa wonam sen yi se vnem nugo antar panga. Ab kipi roga pourra. C'est sur ça que nous allons nous appesantir ce matin. Yende zugulat na yalse. Tinika fa pam venam. Leur bouche. Yab nora. Leur bouche. Yab nora. Frères et sœurs. C'est pourquoi je dis ce matin, toi-même tu as ta propre solution. C'est toi-même que Dieu veut utiliser ce matin pour résoudre ta situation. Que toi seul sais. Et Dieu aussi le sait. La bouche des Israélites les ont perdus dans le désert. Ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas accepté ce que Dieu leur a dit. Ils ont repoussé toutes les paroles vraies que le Seigneur leur a données. Ils ont dit autre chose au lieu de dire ce que Dieu a dit. Frères et sœurs, c'est pourquoi ils sont presque tous restés dans le désert. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le même principe demeure. Soit tu acceptes, tu crois, tu proclames ce que Dieu dit que tu es, ce que Dieu dit que tu as, ce que Dieu dit que tu peux, ou bien c'est le périssement. Alléluia. Nous lisons 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Continue. Verset 28. Descends seulement, clique. Voilà. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit au départ, tu es la personne la mieux indiquée. Tu es la personne la mieux qualifiée. Dieu va dans le camp des faibles. Il va dans le camp des villes. Dans le camp des insensés. Et c'est là-bas qu'il part choisir ses champions. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît ce matin. Alléluia. Si tu te reconnais, sache que tu es le choix de Dieu. Tu es le champion que Dieu cherchait. Je dis que tu es le champion que Dieu cherchait. Dieu a décidé de résoudre une situation dans ta vie. Il cherchait un champion. Dieu a trouvé ce champion-là en toi ce matin. Il a trouvé ce champion en toi ce matin. Dieu a trouvé ce champion en toi ce matin. Il a trouvé ce champion en toi ce matin. Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu es qualifié. Tu es qualifié. Ne tremble plus. Parce que celui que Dieu a choisi, il ne doit plus trembler. C'est pourquoi ce matin, le titre de notre message, à la suite de ce que notre Père spirituel a dit, Fils de l'homme, ne t'effraie point, ne te fourmente point face aux géants. Alléluia. N'aie pas peur. Parce que tu es l'instrument choisi par Dieu. C'est toi-même que Dieu veut utiliser pour résoudre la situation qui est dans ta vie. Alléluia. Nous lisons dans Luc 10, verset 19. Tu connais déjà ce passage. Alléluia. Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous qui nous suivez sur Impact TV, écoutez ce que le grand Dieu dit de chacun de nous qui avons reçu et reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il déclare: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je vous donne la garantie, alléluia, que rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. S'il y a une situation dont le caractère, dont la nature ressemble à un scorpion, reste tranquille. S'il y a une situation dont le caractère, dont la nature ressemble à un serpent, écoute ce matin, Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est le Dieu qui ne peut pas mentir qui a parlé. C'est le Dieu lorsqu'il parle, il ne revient pas pour te dire ce que j'ai dit là, c'est pas comme ça. Non. Lorsqu'il parle, la parole est déjà établie. Alléluia. Toi tu crois que tu es faible. Toi tu crois que tu es vil, méprisé, rejeté des gens. Toi tu crois que tu es insensé. Voici ce que ton Dieu te dit ce matin. Il dit, lui il t'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir-là te donne la permission. Ça te donne la permission. Une permission légale d'avancer dans le camp de l'ennemi. D'approcher le camp de l'ennemi et le mettre hors. Au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore. Dans 1 Jean 4:4. Il est dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de te faire asseoir correctement ce matin. Je suis en train de te faire asseoir. Il est dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que ce géant qui se dresse devant toi. Ce géant qui est cette situation qui humainement semble insoluble. Humainement tu as cherché la solution. Il n'y a pas de solution probable. Il n'y a pas de solution envisageable. Humainement parlant. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de solution. Mais Dieu te dit ce matin, lui-même, il t'a donné d'avoir le pouvoir, l'autorité sur toutes ces situations. Pourquoi? Parce que lui, il est en toi. Et sa présence en toi est plus que cette présence qui est dehors, qui semble t'influencer, qui semble te refroidir, qui semble t'abattre. Sa présence en toi est plus élevée, est plus grande, est plus réelle, est plus puissante, est plus forte que cette présence que tu vois. Alléluia. Dieu a trouvé le champion qu'il cherchait.
Alléluia. C'est pourquoi moi je crois ce matin. Ce matin-là, ta situation là ne peut pas être résolue. Parce que depuis longtemps tu t'attendais à ce que ce soit les gens qui viennent. Tu as dit non. Moi j'ai cherché le véritable champion là. En réalité c'est toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons dans 1 Jean 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est sorti des entrailles de Dieu, tout ce qui est sorti de la présence de Dieu, ça triomphe du monde. Alléluia. Frères et sœurs, toi et moi nous sommes nés de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. À cause de cela, il n'y a aucune situation, aucun problème qui mérite que tu fasses appel à une multitude. Non. Un capitaine ne fait pas appel à un capitaine. Alléluia. Galon pour galon, 3 barrettes. Un capitaine est outillé pour gérer la mission qu'on lui a confiée. Pourquoi? Parce que c'est la mission d'un capitaine. Alléluia. Voilà. Un champion accomplit la mission qu'on lui a confiée. Un champion n'appelle pas un autre champion. Alléluia. 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 Frères et sœurs, ce matin, en réalité, tu ne te connais pas toi-même. Tu sauras qui tu es ce matin. Alléluia. Tu sauras qui tu es ce matin. Peut-être que tu n'avais pas fait attention à ta personne. Jusque-là, tu te négligeais. Tu ne savais pas en réalité qui tu étais. Mais ce matin, je vais te dérouler en réalité qui tu es. Je vais te montrer qui tu es. Alléluia. De quoi toi-même tu es capable. C'est pourquoi je répète, à cause de cela, tu repartiras totalement changé de cette salle ce matin. Tu repartiras totalement changé, totalement libéré, totalement délivré. Lorsque tu vas te rendre compte que toi-même tu avais les armes en toi-même, tu avais l'équipement en toi-même pour te défaire, pour te libérer et prendre ton envol. À partir de ce moment, je dis que tu sors de cette salle totalement. Totalement. Alléluia. Alléluia. Nous lisons dans Apocalypse 12 verset 11. Il est écrit, ils l'ont vaincu. Dis avec moi, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu a déjà déclaré que tu l'as déjà vaincu. Tu l'as déjà vaincu. Maintenant, il faut rentrer dans la réalité pratique. Dans le vécu quotidien. Dans la jouissance réelle des bienfaits de cette parole.
Alléluia. Nous lisons Apocalypse 1, verset 6. Voilà. Il dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Pourquoi je dis Amen? Parce que Dieu dit qu'il a fait de toi et moi des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Mon frère et ma soeur, tu es roi, tu es sacrificateur. Je dis tu es roi et tu es sacrificateur. Notre père spirituel, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, il nous a dit en ces lieux, un roi, son travail, son œuvre, c'est de décréter. Lui n'est pas un exécutant. Lui il décrète. Il ouvre sa bouche et il libère la parole. Ce que lui veut que ça se passe là, c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qui va se passer. C'est ça le roi. Mon frère et ma soeur, tu as commencé à te découvrir maintenant. Tu as commencé à comprendre qui tu es. Dieu t'a établi sur cette terre. Il t'a sauvé et il t'a établi. Il a fait de toi roi. Ça veut dire simplement, à partir de maintenant, mon fils, il te reste une seule chose à faire. Ton travail, c'est de décréter. Oui, oui. Voilà. Tu es assis, tu parles. Et ce que tu as dit là, je te donne la garantie, c'est Dieu qui parle. Je te donne l'assurance que si tu ouvres la bouche, tu parles, tu décrètes, la chose va s'accomplir. Sois ton propre prophète aussi. Alléluia. Amen. Dieu a trouvé la championne qu'il cherchait. Dieu a trouvé la championne qu'il cherchait. Dieu a trouvé le champion qu'il cherchait. Depuis longtemps, Dieu cherche un champion pour résoudre ton problème. Dieu l'a trouvé ce matin. Dieu a trouvé ce champion-là ce matin. Alléluia. Alléluia. Cette situation, ne t'inquiète pas ma soeur, tu ne repartiras pas avec cette situation. Tu ne repartiras pas avec cette situation. C'est la présence de Dieu là. Tu es présentement ici là. Tu vas résoudre cette affaire. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant même dans cette salle. C'est maintenant dans cette salle que cette situation là va se résoudre. La présence de Dieu est là pour nous aider. Alléluia. Ecclésiaste 8, verset 4. Il dit parce que la parole du roi est puissante. Nous sommes en train d'avancer. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Alléluia. Tu as déjà vu, on a posé une question à un roi. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça c'est sérieux.
La parole du roi est puissante. Et qui lui dira, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas le lui dire. Pourquoi? Parce que c'est le roi. Pourquoi? Parce qu'il est roi. Et quand il parle, il n'y a ni opposition, ni suggestion, ni proposition. Ce que le roi a dit, c'est ce qui s'applique. Dieu a trouvé le champion qu'il cherchait. Alléluia. Alléluia. La parole du roi est puissante. Qui lui dira, que fais-tu? Alléluia. Alléluia. Personne ne peut reprocher quoi que ce soit au roi qui parle. Personne. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, les armes, l'équipement de notre domination spirituelle, ce ne sont pas des armes charnelles. Non. Ce n'est pas des armes charnelles. Nous lisons dans 2 Corinthiens 10, voilà, verset 4. Verset 4. Il est écrit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mais il s'agit de quelle arme? Dieu a trouvé le champion qu'il cherchait. Ce matin, toi-même, tu vas constater ta propre libération en live. Ta propre délivrance en live. Voilà la télévision. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Ephésiens 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée qui est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous suivons cette lecture, nous voyons que toutes les armes que nous avons citées sont presque toutes des armes offensives et défensives. C'est défend. Alléluia. C'est des armes défensives. Mais il y a une seule arme qu'on a citée, qui est une arme offensive. L'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Tout le reste là, c'était pour te protéger. Les chaussures, la ceinture, le casque, le bouclier, tout ça c'est la protection. Mais dès que tu prends l'épée du Saint-Esprit, alléluia. Dès que tu prends l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, alléluia, quelque chose va se passer. Je dis ce matin, quelque chose va se passer.
Parce que l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, tu vas la prendre ce matin. Et à partir de cela, quelque chose va bouger dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Frères et sœurs, la vie et la langue sont au pouvoir de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tous les bénéfices que nous avons cités, à partir de l'œuvre de la croix, c'est pas en croisant les bras, c'est pas en étant assis que cela va devenir une réalité pour toi. Mon frère et ma soeur, écoute ce matin. Ce n'est pas la peine devant les situations de te mettre à pleurnicher. Ça ne résoudra pas ton problème. Devant la situation, ne te mets pas à crier au hasard. Cela ne résoudra pas ta situation. Face aux géants, mon frère et ma soeur, ne t'assois pas pour dire qu'est-ce qui m'arrive encore. Cela n'amènera pas la solution. L'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, c'est ça qu'il te faut. Alléluia. L'épée du Saint-Esprit, c'est cette épée qu'il te faut. Un jour, il y a une dame qui m'a appelé depuis l'Allemagne. Elle s'appelle Carole. Peut-être que présentement elle nous suit. Elle m'a dit que sa maman est dans le coma au CHU d'Abidjan. Elle a appelé, elle voulait le papa. Le papa n'étant pas là, on m'a passé la ligne. Elle dit que vraiment, elle veut qu'on prie pour sa maman. Parce qu'elle est présentement dans le coma au CHU d'Abidjan. Je dis, vous êtes où? Elle dit qu'elle est en Allemagne. J'ai béni le Seigneur. Parce que je sais qu'il n'y a pas de distance avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me suis accordé avec mademoiselle Carole. J'ai prié. Et j'ai dit, maintenant cette maman qui est couchée au CHU d'Abidjan, je parle à ton cerveau. Que ce cerveau-là revienne à la vie. Que tout ce qui commandait le mouvement des bras, le mouvement des pieds, des yeux, de la parole, que tout se mette en mouvement maintenant. Que tout revienne à la vie maintenant. J'ai dit, esprit de résurrection, rentre en scène. Elle a raccroché. 10 minutes après, le secrétariat est témoin. Puis ils m'ont posé la question après que pourquoi la dame l'a appelé deux fois. J'étais obligé d'aller leur expliquer. 10 minutes après, elle appelle, elle dit que dès qu'elle a raccroché avec moi, elle a appelé Abidjan. Et à 5 minutes que la maman vient de se réveiller. Frères et sœurs, c'est la parole qu'il te faut. L'épée du Saint-Esprit. Un jeune homme aux États-Unis était atteint d'un mal. C'est un petit enfant. Ses parents l'ont amené pour le traiter. Et les médecins ont dit
que cette sorte de maladie qu'il voit sur la vie de cet enfant-là, c'est le troisième cas qu'eux voient comme ça. Ça veut dire tout au long de leur carrière, c'est la troisième fois qu'ils voient ce mal-là se manifester dans la vie d'une personne. Mais qu'en réalité, on ne peut rien faire. Et les parents découragés, désolés, ils ont pris l'enfant. Ils étaient en train de repartir. Mais entre-temps, ils ont eu des nouvelles qu'il y a un homme de Dieu qui sera un peu dans leur ville entre-temps pour une croisade. Alors ils se sont dit, bon, on va quand même aller pour voir comment les choses vont se passer. Les hommes ont échoué, mais on va essayer. Et ils sont partis. L'homme de Dieu s'est mis à prêcher. Et l'enfant était couché. L'enfant écoutait. Les parents étaient tellement découragés qu'eux-mêmes ils n'écoutaient pas la prédication. Ils s'attendaient à ce que l'homme de Dieu peut-être vienne, prenne l'enfant, qu'il fasse, en tout cas je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas que l'enfant soit totalement rétabli. Mais l'enfant écoutait correctement. À un certain moment, il a entendu une phrase de la bouche de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit que par tes meurtrissures, tu es guéri. L'enfant dit ça y est. Il dit c'est terminé. Il a dit à ses parents, il a fait à son papa comme ça. Le papa s'est approché. Il dit papa, je suis guéri. Il dit mais comment tu es guéri? Mais regarde ton état là. Il dit que l'homme de Dieu là, il a parlé tout de suite. Il dit que par ses meurtrissures, moi je suis guéri. J'ai entendu guéri là. C'est suffisant. Alléluia! Et c'est comme ça que 3 jours après, l'enfant était sur ses 2 pieds. La parole. Ce matin, Dieu a trouvé le champion qu'il cherchait. J'ai dit Dieu a trouvé le champion qu'il cherchait. Et c'est toi ce champion-là. Il n'y a rien qui restera insoluble dans ta vie aujourd'hui. Je dis quelle que soit la situation, elle aura sa solution ce matin au nom de Jésus. Quelle que soit la lourdeur du problème, quel que soit le degré de la situation, elle recevra sa solution ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'enfant prodigue dans la Bible, il arrivait à un certain moment où il ne tenait plus. Il a regardé à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a personne qui puisse le venir en aide. Si ce n'est pas les pauvres. Et même les pauvres ont refusé de lui donner à manger. Ils ont refusé de partager leur repas. Donc il y a quelque chose qui était en train de s'amorcer dans la vie de ce jeune homme. Ça veut dire quoi? S'il ne faisait pas quelque chose, la mort était à la porte. Puisqu'il n'a plus à manger. Il n'a plus à manger. Il n'a plus à boire. Qu'est-ce qui suit? C'est la mort qui va s'en suivre. Et il s'est arrêté lui-même. Il est rentré en lui-même. Comme actuellement, toi, tu es en train de rentrer en toi-même. Tu es en train de te révolter au-dedans de toi-même. Pour dire que ça n'est assez. Je suis fatigué de cette situation. Ce matin, Dieu a trouvé le champion qu'il cherchait. Et c'est moi ce champion-là. Dis avec moi, c'est moi ce champion-là. C'est moi ce champion-là. Dis à ton voisin, c'est moi ce champion. L'enfant prodigue a dit, je me lèverai. La parole est sortie. Mon frère, tant que tu ne parles pas, ma soeur, devant la situation, tant que tu ne vas pas parler, rien ne se passera.
Rien ne va se passer. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père. Alléluia. Dès que l'enfant prodigue a prononcé cette parole, la solution a commencé à se manifester dans sa vie. La solution a commencé à se manifester dans sa vie. La solution a commencé à se manifester dans sa vie. C'est pourquoi je dis que la solution a commencé à se manifester maintenant dans ta vie au nom de Jésus. La solution a commencé à se manifester dans ta vie au nom de Jésus. La résolution de cette situation vient maintenant de commencer. À propos. Alléluia. À propos. Oui, à Touga. Touga. Il y a 2 Samo qui ont fait bagarre. L'autre a refusé de pardonner son voisin. Et il a fait plusieurs jours. Il n'avait pas mangé. Il avait faim. Et un soir, il a vu une personne qui est venue lui saluer. Et la personne lui a dit, tu n'as pas dit que tu ne pardonnes pas ton voisin. C'est moi-même la faim là, qui est devenu un homme. Si tu ne parles pas, tu es réconcilié puis manger. Cette nuit-là, je vais te tuer. Et l'homme est reparti. Notre Samo s'est levé. Quand il a entendu son voisin dire à sa femme d'amener son taux, il s'est levé, il est rentré. Il a salué son voisin. Son voisin lui a salué. Maintenant il commence à gratter la tête. Il dit, que la faim n'est pas une bonne chose. Le voisin a dit que la faim est une bonne chose. Si la faim peut réconcilier 2 personnes, de croire voisin, la faim est une bonne chose. Les gars ont bien mangé. C'est tout ce qu'il a pu dire. Que la faim n'est pas une bonne chose. Autant il est en train de manger. S'il ne faisait pas, il allait mourir. Voilà. Alléluia. Merci. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Frères et sœurs, la parole. Tu ne peux pas te dérober de cette parole-là et t'en sortir. Ce n'est pas possible. L'arme ultime que tu as là, c'est la parole. Si tu refuses de décréter, de proclamer, il n'y a rien à faire. La situation aura le dessus sur toi. Alléluia. Mais je crois que ce matin, dans cette salle, il y a des frères et des sœurs, il y a des champions qui sont décidés à mettre fin à tout ce qui troublait leur vie. Nous lisons dans Acte 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Paul était dans une situation telle que il n'avait plus le courage de parler. Il était face à des géants. Et c'était terrible pour Paul. Paul avait peur. Paul était effrayé. Mais Dieu savait que sans la parole, Paul n'allait pas s'en sortir. C'est pourquoi Dieu est venu à Paul. Et il a dit à Paul, la nuit en vision, Paul parle et ne t'étais point. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Devant cette situation, parle et ne t'étais point. Car Dieu a une destinée glorieuse pour toi. Je dis que Dieu a une destinée glorieuse pour toi. 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 Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois parler. Dieu a dit à Paul,
ce n'est pas le moment de pleurnicher. Paul, ce n'est pas le moment de reculer. Parce que la ville est quadrillée. La ville est barricadée. Tu ne peux pas sortir, Paul. Il te reste une seule chose. La parole. La parole. Il te reste une seule chose. Paul, il faut parler. Alléluia. Dieu a dit à Paul, parle parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quand Dieu te regarde, il voit en toi quelqu'un qu'il veut utiliser. Alléluia. Pour bouleverser les nations, pour gagner les peuples, pour visiter les vies. Frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu t'oblige à parler. Quand Dieu te regarde, Dieu voit quelqu'un qui va impacter le monde entier. Mais tant que tu ne parles pas, ça n'arrivera pas. Kobri sandi bresoria kandi braso. Ribaba sete kebreskorianda. O sante bresoria kibarso. Lobrianda brosandi brasaida brinda. Frères et sœurs, quand Dieu te regarde, il voit une perle. Quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un qui va bousculer bientôt. Quand Dieu te regarde, il voit quelqu'un qui va gravir les nations. Mes frères et sœurs, tu dois parler. Alléluia. Tu dois parler. Dans ton domaine précis, écoute-moi, dans ton domaine précis, Dieu a choisi de te mettre à la tête. Dans ton domaine. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dieu a choisi de te mettre au sommet. Alléluia. Koria takabro saida. Mate kebreso. Rimako tabro. Le ribikaida. O santora bashaida. O rimakinda brosai. O sata bashai. Mata kabroso. Robikaida. Il a dit à Paul, parle. Paul ne t'était pas. Si tu t'étais, c'est la fin de ta destinée. Si tu fermes la bouche, tu fermes la bouche à ta destinée. Alléluia. Paul a compris ça. Paul s'est levé. Malgré les menaces. Malgré les menaces qui pesaient contre lui. Paul a compris que la seule et unique solution, c'était de parler. Mais Dieu a donné sa garantie à Paul. Écoute Paul, je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Écoute-moi ce matin. Si tu décides de parler, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Écoute ce matin. Si tu décides de parler, personne ne mettra la main sur toi. Ton Dieu te donne cette garantie. Alléluia. Il te donne cette garantie. Makatabasha. Riba brosende. Lobri kandi brasoida. Oshata kabache. Lobra brokanta brose. Libri sandi breseida. Osata brosai. Ribi sambros komrianda. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous allons voir quelque chose. Et vous allez comprendre comment la parole est importante. Vous allez comprendre que c'est la parole, notre propre parole, qui nous catapulte. Ce sont nos propres paroles qui peuvent nous catapulter. C'est nos propres paroles qui peuvent nous envoyer dans une dimension supérieure. Nous lisons dans 2 Rois. 2 Rois 6, verset 18. Il est écrit, les Syriens descendirent vers Élysée. Ça, il s'agit ici de la prise en otage de Samarie.
Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Voilà Élisée en cause Dieu les frappa d'aveuglement selon la parole de qui? De Élisée. Ce n'est pas la parole de Dieu. Hein? Selon la parole d'Élisée. Ce que Dieu a dit là, ce que Élisée a dit, Dieu a mis son cachet. Dieu a mis son cachet. Quand tu dis, tension, reviens à 12:8. Dieu met son cachet. Et la tension revient à 12:8. Alléluia. Amen. C'est pas Dieu qui a parlé. C'est Élisée. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Parce que toi et Élisée, vous ne pouvez pas vous asseoir à la même table. Non, 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 non. Toi, tu es la nouvelle création. Élisée ne peut pas s'asseoir à la même table que toi. Attention. Il ne peut pas s'asseoir à la même table que toi. Parce que toi, tu es la nouvelle création. Par conséquent, si Élisée a parlé, et Dieu a mis son cachet, et toi, Alléluia. 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 Je dis Alléluia. Alléluia. Quelque chose est en train de se passer ce matin. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de la nouvelle création. Que tu es. Quelque chose est en train de se mouvoir. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de chercher la route. Alléluia. Amen. Le coin est chaud. Il ne peut plus tenir à côté de toi. Tu es en train de devenir comme une boule de feu. Alléluia. 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 Tu es en train de devenir comme une boule de feu. 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 Kosata kabashaya. Mande breso ki brase. Lo brabo saida. Oh rabasai. Oh sabaya. Oh santa brosa. Kori basaida. Tu es en train de devenir comme une boule de feu. Écoute, tous ceux qui t'environnaient, ils sont en train de se chercher. Tu es devenu insaisissable. On ne peut plus te toucher. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Tous ceux qui en voulaient à ta perte, vois-les en train de s'enfuir maintenant. Vois-les, regarde-les en train de se chercher. Regarde-les en train de fuir. 2 Rois 6, verset 25. C'est ça. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cab de fiente, de pigeon, 5 cycles d'argent. On poursuit. Verset suivant, voilà. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils.
Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais il a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit que le roi me punisse, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison. Et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, il dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parla encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? On continue. 2 Rois 7. 2 Rois 7. 2 Rois 7, le verset 7.1. Verset 1. Si tu trouves, tu lis. Élisée dit, Élisée, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Continue. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. La Lima Sodara, son chef d'état-major particulier. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Tu le verras de tes yeux. Tes oppresseurs te verront, mais ils ne jouiront pas des fruits de ta vie. Élisée dit demain, à cette même heure, il y aura de l'abondance dans Samarie. Quelqu'un a osé contredire Élisée. Élisée, c'est un homme comme toi et moi. Et quelqu'un a osé s'opposer à sa parole. Quelqu'un a osé contredire sa parole. Et ce n'était pas n'importe qui, le bras droit du roi. Ça veut dire que c'est une autorité. Mais la parole de Dieu nous dit que Élisée a dit à cet homme-là, demain ce que j'ai dit là va se passer. Mais ce que je sais, tu n'en mangeras pas. La parole est sortie. Ce matin, mon frère et ma soeur, quand tu vas commencer à proclamer dans cette salle et même après cette salle chez toi ou au service, les circonstances vont te dire que ça ne marchera pas. Les circonstances vont te dire que ça ne se passera pas. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi ce matin. Ça va se passer. Je dis ça va se passer. Si tu oses ouvrir la bouche pour proclamer, pour décréter, ça va se passer. Je dis ça va se passer. Ça va se passer. On poursuit la lecture, s'il te plaît. On était à 2 Rois 7. 2 Rois 7. Voilà, verset 1 en allant. On avait lu à l'entrée
2 Rois 7, verset 3. Voilà. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Amen. Mon frère et ma soeur, tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. La Bible a été écrite pour notre enseignement. Et ils ont dit ça parce qu'ils ne savaient pas. Mais nous maintenant nous avons vu la main de Dieu sur leur vie. Nous croyons et nous disons que nous allons parler. Ça va se réaliser et nous ne mourrons pas. Écoutez très bien. 4 lépreux. Des personnes faibles. Humainement parlant. Qu'est-ce qu'un lépreux a en lui? En quoi quelqu'un peut espérer? Lorsque tu regardes un lépreux, comment tu peux t'appuyer sur lui là pour régler ton problème? Alléluia. Dieu a trouvé son champion ce matin. Je dis que Dieu a trouvé son champion. Mais pour la solution de Samarie, Dieu a trouvé ces 4 lépreux. Parce que Dieu travaille avec les faibles, les villes, les insensés. Pour la solution de Samarie, Samarie était barricadée. C'était vraiment un géant. Et la mort était déjà là, dans la contrée. Les femmes se mangeaient les enfants les uns les autres. La mort était réelle. La mort était en live. Pourquoi? Parce qu'il y a un géant qui était là. Ce matin, mon frère et ma soeur, toi qui nous suis présentement sur Impact TV, je peux te dire avec assurance, ce n'est pas encore terminé pour toi. Je dis que ce n'est pas encore terminé pour toi. Il y a de l'espoir pour toi même aujourd'hui. Les uns et les autres pensaient que Samarie était foutue. Samarie était terminée. Quand les gens en arrivent à manger leurs propres enfants, parce que réellement ils ont faim, il n'y a rien à faire, la mort est à la porte. Mais gloire soit rendue au Seigneur. À chaque situation, Dieu trouve toujours une solution. Je dis ce matin, à chaque situation, Dieu trouve une solution. À chaque situation, Dieu trouve une solution. Vous qui êtes dehors, je dis à chaque situation, Dieu trouve une solution. Et pour Samarie, Dieu a trouvé ces 4 lépreux. Alléluia. Pour ta propre solution ce matin, pour résoudre ton propre problème ce matin, Dieu t'a trouvé, mon frère. Dieu t'a trouvé, ma soeur. Dieu t'a trouvé, mon frère. Dieu t'a trouvé, ma soeur. Alléluia. Pour résoudre ta propre situation, le Seigneur n'ira pas chercher quelqu'un d'autre. Tu es équipé pour ça. Tu es outillé pour ça. Tu es bâti pour ça. Tu es établi pour ça. Et je peux te dire avec assurance que tu n'échoueras pas. Dans cette mission que Dieu te donne, par rapport à ta propre vie, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Alléluia. Oh Santa Brosabraskenda. Ribisaïdi Briskonda Broska. Ésaïe 49, verset 1 à 3. Nous allons prier bientôt. Ésaïe 49, verset 1 à 3. Voilà, Il, écoutez-moi.
Peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Et il m'a caché dans son carquois. Alléluia. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifie. Alléluia. Mon frère, Dieu veut passer par toi pour se glorifier. Dans ta propre vie. Pas dans la vie d'une autre personne. Il veut passer par toi-même pour se glorifier dans ta propre vie. Alléluia. Dieu dit qu'il a fait de ta bouche là un glaive tranchant. Quand tu parles, ça coupe, ça arrache, ça enlève, ça décapite, ça chasse, ça libère. Au nom de Jésus. Quand tu parles, il y a un travail qui a commencé dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est en train de découper. Ça taillarde, ça fait tomber, ça débroussaille. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'effet de tes paroles. L'effet de tes paroles sont puissants. Je dis l'effet de tes paroles sont puissants. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Alléluia. Nous disons dans Ésaïe 50 verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sois soutenu par la parole. Celui qui est abattu. Mon frère et ma soeur, si tu es abattu, le premier instrument, la première personne à soutenir, c'est toi-même. Utilise ta propre bouche pour te soutenir, pour te fortifier, pour te relever. Mon frère et ma soeur, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te relever. Ouvre toi-même ta propre bouche et relève-toi toi-même. Fortifie-toi toi-même. Oui, mon frère et ma soeur, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, Dieu cherchait un champion. Qui s'est reconnu ce matin? Qui a reconnu que c'est lui-même le champion de sa propre vie? Alléluia. 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 Dieu t'a choisi, mon frère et ma soeur. Dieu a fait de toi ce champion-là pour terrasser ta propre vie. Cette vie qui ne le glorifie pas. Dieu t'a choisi toi-même pour le terrasser. Alléluia. C'est toi qui dois le faire. Et la bonne nouvelle que j'ai, c'est que tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. Tu réussiras la mission. 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 Je dis tu réussiras la mission. Est-ce que ce matin, tu peux te tenir debout là où tu es maintenant? Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Le temps est arrivé où tu vas couper, tu vas décapiter, tu vas arracher, tu vas abattre. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Dieu a trouvé le champion qu'il cherchait. Le champion de ta propre vie. C'est toi-même que Dieu cherchait. Tu dis que tu es faible. Tu dis que tu es vil. Tu te crois insensé. Dieu dit que tu es qualifié. C'est toi que je voulais pour résoudre le problème de ta vie. Parce que je vois en toi une destinée glorieuse. Je vois en toi une destinée glorieuse. Je vois en toi une destinée bénie.
Au nom de Jésus. Élève ta voix et parle maintenant. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix et parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Élève ta voix fortement et parle ce matin. Élève ta voix fortement et parle ce matin. Élève ta voix et parle ce matin. Parle à ta vie, parle à ta vie, parle à ta vie. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, arrache ce matin. Décapite ce matin. Coupe ce matin. Renverse ce matin. Renverse ce matin. Renverse ce matin. C'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Dieu t'a donné la capacité. Je dis Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné la capacité. Renverse ce matin. Décapite ce matin. Coupe ce matin. Arrache. 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 Décapite. Coupe. Coupe. Renverse. 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 Prions ce matin. Prions, 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 prions. Pousse, 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 pousse. On ne fait pas cette prière dans la nonchalance. C'est une question de vie. Il s'agit de ta propre vie. Ne t'amuse pas avec ça. Prie avec ferveur. 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 Robaka brosoriante bresco. Riba baba saïda broskoya. Ribi saïdi brise konda brosaïda. O santa broskoya. Riba baba saïda bros. Loribi saïdi briskaïda. O sandi braskonda bros. Riba baba isai. Rebi saïda broskanda. Ribi saïdi briskonda bros. Riba baba isai. Loribi kandi braskonda brosai. O santa kebreskorianda. Lobrianda brosoida. Orientarabai. Lebriskorian. Lebriskorian. Riba isai. 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 Parle, 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 parle. Parle ce matin. Riba itarabas korianterebe. Ribianda rabas korimaida. O santa bros korianda. Riba koriba keshe. O saitaraba. Sabraskai. 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 Riba babais. Robabaskai tibraskonda. O santa bras. Lobianda rabas korianda. I santa bras kobrinda. O riba kanda brosko. Lobrianda bros coriande, ribabais, 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 poussez! Il s'agit de ta propre vie. Ne t'amuse pas avec ça ce matin. Ne t'amuse pas avec ça ce matin. C'est un temps de délivrance. L'onction de délivrance est dans cette salle. L'esprit de délivrance est en mouvement. L'onction de délivrance est dans cette salle ce matin. Je dis, l'onction de guérison est en train de se manifester maintenant. Cette maladie qui t'a tenu captif depuis plusieurs années, aujourd'hui c'est la fin. Cette situation qui t'a tenu captive depuis plusieurs années, aujourd'hui c'est la fin. C'est aujourd'hui. Prions, 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 prions. Rebayanda bros korianterebe. Rebi saïda bras. Ribabais, 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 oriankanda bros orianterebe. Ribi saïdi braidi koidi maida. O santaraba. Ribai saïda bros korianda. Isantaba kabai. Isendelebesco. Isaidi ribiskai. Isaidi ribiskai. Isaidi ribiskai. Isaidi ribiskai. Isaidi ribiskai. Isaidi ribiskai. Ribai sai. Ribai sai. Ribai sai. Ribai sai.
Ribaisai, 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 Ribaisai. L'onction de délivrance est dans cette salle. L'onction de libération. L'onction de guérison. Il y a un mouvement dans cette salle ce matin. Vous qui nous suivez sur Impact TV, recevez la délivrance maintenant. Recevez la guérison. Vous êtes libérés de ces chaînes. Vous êtes libérés de ces liens. Au nom puissant de Jésus. Prions, prions. Kosata kabakabakaba. Kosata kabaida broskanda. Kosata bakandili bisaida. Kosantiri beskori bakisai. Kosintara basori baidaba. Osindere bekori bikisai. Kosati bikindiri bis. Osinda bokandaraba. Lokindi bikaida bakande. Isanta bakondiri bi. Libri kandi basaida. O santa kobosinda. Libri sanda brokita. O santa bokidi baida. Libra condibra sai, Lobri candibra saite, Rebe candibri sai, O Santa Rabacoida, Libri Sandibra soida, Lobi Yandarabahoria Kinda Boida, Lo Santa Cabaya, Lo Sante Cabasaida, I Santi Cabasa, O Santa Rabaya, O Santa Rabaya, O Sita Cabaya, Soina Cabasa, Lobi Saida, Isaida. Oh, merci pour les délivrances, Saint-Esprit. Oh, merci pour ce que tu es en train d'opérer dans les corps. Tu es en train d'opérer dans le vie, Saint-Esprit. Ton feu est en train de brûler maintenant. Brûler maintenant. Ton feu brûle maintenant. Oh, Sindere Sori Baida. Oh, Santa Rabba. Lori Bikaidi Bisaida. Oh, Sindara Basaida. Mandere Besori Bida. Oh, Santa Cabaya. Oh, Santa. L'onction de délivrance est dans cette salle. Je dis, il y a des choses qui sont en train de se passer. L'onction de délivrance est dans cette salle. 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 Des corps sont en train d'être libérés. Des âmes sont en train d'être libérées. L'onction de délivrance est dans cette salle. L'onction de délivrance est dans cette salle. L'onction de délivrance est dans cette salle. Oh, Santé Rebesco. Reçois. Mon frère, reçois. L'onction de délivrance. Oh, Riba Seide Bresco. Ribi Saidi Briskanda. Riba Yandi Brasonda. Lobraskandi Brasoida. Oh, Sete Kebresco Yanda Ribaida. Oh, Sindaraba Soida. Loriba Kindi Ribisoi. Loribi Kandaraba Hodia. Oh, Sante Kebresco. Libra Yandi Brasoida. Lobri Yandi Rabasoi. Roba Yandi Rabahaida. Oh, Santaraba. Oh, Riba Isai. Oh, Riba Isai. Oh, Ribaisai, oh, Ribaisai, oh, Ribaisai, Ribabaisai Tabas, oh, Ribisai Tikabaskanda, oh, Sante Terebe, Lobianda Rabahoria, oh, Santi Rabahoria, Librianda Rabahoria, I Sante Kebrescorianda, reçois ma soeur, ce feu, tu te libères à partir de ce matin, tu es délivré. Ce matin, ta délivrance est scellée. Au nom de Jésus. Oh, Ribaï Saïte Rebesco. Mandebreso Rimaï de Bristanda. Lobri Kandiraba Soida. L'onction de délivrance est dans cette salle. Beaucoup ont été délivrés ce matin. Beaucoup ont reçu la guérison ce matin. Beaucoup repartent avec la paix du cœur. La joie de marcher avec Dieu vous est communiquée ce matin. Alléluia. 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 Amen.
Pour terminer, voici ce que le Seigneur te dit, mon frère. Tu peux te tenir toujours debout. Dans Deutéronome 2, à partir du verset 25. Il dit maintenant que toi et moi, nous sommes rentrés dans cette dimension. Dieu dit, à partir de maintenant, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Ce n'est pas demain. Dieu a dit qu'il fait ça aujourd'hui. Il répète, nul ne tiendra devant toi. L'Éternel ton Dieu répandra comme il l'a dit la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où tu marcheras. Je ne sais pas si tu m'as compris. Dieu dit à partir de ce qui vient de se passer, lui va reprendre la frayeur de toi. Partout où tu vas mettre le pied, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu va s'enfuir. Tout ce qui ne confesse pas Christ va prendre la débandade. Dès que tu mets le pied, ça peut être dans un service, ça peut être dans un village, ça peut être dans une ville, ça peut être dans un camp militaire, ça peut être dans un camp de gendarmerie. Mais Dieu dit, toi fils de Dieu, fils de l'homme, tu as participé à ce culte de ce matin et tu as accepté de rentrer dans cette dimension. Il dit à partir de maintenant, là où tes pieds vont fouler, lui répand la crainte et la frayeur de toi. Ces paroles sont scellées au nom de Jésus. Je dis, ces paroles sont scellées dans ta vie au nom de Jésus. Ces paroles sont scellées dans ta vie au nom de Jésus. Ces paroles sont scellées dans ta vie au nom de Jésus. Ces paroles sont scellées dans ta vie au nom de Jésus. Ces paroles sont scellées dans ta vie au nom de Jésus. À partir de maintenant, femme, lorsque tu vas mettre pied dans ta famille, tout esprit qui ne confessait pas Christ, qui ne donnait pas gloire au nom de Dieu, ces esprits-là vont passer par les murs. Je dis, ils vont passer par les murs. Alléluia. Alléluia. Écoute ce matin, au sortir de ces lieux, de ce tabernacle Bethel Israël. Alléluia. Alléluia. Là où tu avais l'habitude d'aller, on ne te reconnaîtra plus. Je dis, tu es devenu une autre personne. Tu es devenu un autre personnage. On ne te reconnaîtra plus. Alléluia. Alléluia. Reçois ces paroles. Accepte-les. Crois-les. Garde-les. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur continue de vous bénir. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amina.